C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire un cake mousse chocolat framboise inspiré du blog Sugar Hero. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Alors pour commencer, on prend du marron et du noir. On les mélange et on mélange ce mélange à de la pâte translucide. Ensuite, on étale cette pâte. Donc moi j'ai étalé sur le numéro 1 de ma machine. On prend un emporte-pièce ou autre chose pour créer un cercle. On coupe tout autour et on enlève l'excédent. Je vais faire exactement de même avec les autres couleurs, avec juste du chocolat et du translucide à part égale. Avec du blanc, un petit peu de rose et du translucide. Et avec du blanc, du jaune et du translucide. Ensuite, je vais superposer ces quatre couleurs, pardon. Et j'étale au rouleau, en haut, en bas et sur les côtés comme ceci avec la lame pour que les couleurs se mettent bien entre elles. Si vous avez des petites vagues comme ça, c'est parfait, c'est tout à fait l'effet que je recherchais. Je vais texturer simplement à l'aiguille le biscuit du bas puisque tout en bas, ça m'a l'air d'être un biscuit au chocolat. Je l'aplatis légèrement avec la brosse à dents. Et pour faire l'effet mousse, je viens donner des coups de brosse à dents un petit peu partout. Avec l'aiguille, je peaufine la texture du biscuit en ajoutant des trous pour créer des bulles d'air. Et je fais la même chose sur la mousse en faisant des plus gros, des plus petits, voilà, j'en fais un petit peu de toutes les tailles. Ensuite, toujours pour la mousse, je viens faire des petits traits comme ceci avec l'aiguille. Et voilà, on n'a plus qu'à le mettre de côté. On s'occupe ensuite des framboises, donc j'avais déjà préalablement fait un moule à framboise, donc j'ai créé une toute petite framboise que j'ai cuit et que j'ai moulée dans la pâte silicone. Pour créer les framboises ensuite, je prends de la pâte translucide, c'est que de la pâte translucide, du pastel sec rouge et un petit peu de pastel sec marron foncé. En mélangeant, vous allez obtenir cette couleur qui est assez claire, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça va foncer à la cuisson. On prend un petit bout de pâte qu'on met dans le moule, on enlève l'excédent. Avec un dotting tool ou autre, je fais un trou comme ceci pour vraiment créer l'intérieur d'une framboise. Je fais des petits traits sur le côté. L'intérêt de cette technique, c'est que ça va beaucoup plus vite pour faire un gros nombre de framboises, puisque si on les fait toutes à la main, le temps, c'est pas possible, ça vous prendrait plus d'une journée. Ensuite, je la démoule et voilà ce que ça donne. Donc je fais la même chose pour toutes les autres framboises. Et moi j'ai trouvé ça mais tellement fun à faire. Mais moi c'est quelque chose qui me relaxe vraiment beaucoup de faire de la fimo, donc j'ai vraiment adoré faire les petites framboises. On n'oublie pas de replier un petit peu vers l'intérieur, voilà comme ceci, pour avoir un effet un petit peu arrondi sur le bas de la framboise, voilà. Donc voilà, j'en fais plein. Je vous en montre encore une petite dernière.
Donc la lame que j'utilise, c'est une lame de la petite épicerie qui coupe vraiment beaucoup. Faut faire très attention, mais elle est vraiment très pratique. Donc on ramène bien la pâte vers l'intérieur comme ceci. On démoule et c'est bon. Ensuite, je prends de la pâte chocolat mélangée à de la translucide que j'ai ramollie à l'eau. Je viens y ajouter de la fimo liquide pour créer un coulis. Pour la recette de la chantilly coulis, allez voir sur ma chaîne, j'ai une vidéo que j'ai fait exprès. Vous avez le lien normalement directement en barre d'infos. Je vais donc poser le chocolat, donc je l'ai fait assez liquide par rapport au gâteau de la semaine dernière pour voir ce que ça allait donner, et finalement j'aurais dû le faire comme la semaine dernière puisque le chocolat a un petit peu trop coulé à mon goût. J'y dispose ensuite les framboises et je le mets au four. En attendant, je fais mon socle exactement comme dans ma précédente vidéo. Je viens y coller le gâteau avec un point de colle. Je vernis le coulis au chocolat, légèrement des petits points sur le gâteau au chocolat en bas et c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu, il est assez simple. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec vos photos, je vous embrasse.